Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur, je fais du conte illustré, du jeu de société, du livre illustré, de la bande dessinée, voilà. Je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Auto-édition, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression de répéter tout le temps les mêmes choses. En même temps, c'est un peu le cas. Auto-édition, ça veut dire que je fais tout sauf l'impression, donc je fais tout ce qu'il y a avant, je maquette, je crée mon projet, j'envoie un beau fichier PDF à mon imprimeur prêt à être imprimé avec les marges, le dos, la couverture, machin, tout ça. Et ensuite, quand je reçois les bouquins, bah, je gère tout l'après, donc la communication, chose pour laquelle je suis très doué, la, la vente, la distribution, tout ça, voilà, de mon projet. Voilà un peu. Et micro-édition, parce que je ne fais que des petites quantités de mes projets, jamais plus de 200 exemplaires, ce qui est déjà pas mal hein, en vrai. Et voilà, parce que je tourne à peu près à un projet par an. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes différents réseaux, boutiques, tout ça. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Excusez-moi pour le queenage, le queenement, je sais pas comment on dit, de mon fauteuil, il faut que je change. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, les amis? Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur la gamme Fabriano. Là, on est sur la gamme Artistico satiné extra blanc, que j'avais déjà testé sur des petits bouts de papier où j'avais fait pas mal de tests pour faire un comparatif et tout ça. Et je m'étais dit que le Artistico extra blanc, extra blanc satiné, excusez-moi, donc lisse, ce serait sympa de le tester avec des crayons de couleur aquarellables de manière un petit peu plus développée, approfondie. On va en faire deux, on va essayer de se donner un gros, allez, 20 minutes par dessin, hein, vraiment max, donc je vais pas faire un truc hyper fou non plus, hein, mais c'est vraiment pour faire un comparatif un peu plus en profondeur. J'en ai fait deux exprès parce qu'en fait j'ai fait un côté, j'ai fait un face et puis un recto et un verso plutôt. Parce que je me suis rendu compte que, petite tâche ici, je me suis rendu compte que, alors je sais pas quel est le recto, quel est le verso, mais en tout cas, il y a une face, je sais pas si on va le voir, à mon avis on le verra mieux quand ce sera peint dessus, où vous avez carrément des stries quand même, vous avez une légère, un espèce de maillage, très très fin, et que je trouvais très très beau visuellement quand j'avais travaillé au flûte, au crayon et à l'aquarelle dessus. Et du coup, à mon avis, ça doit être le côté face, du coup, le recto. Du coup, au verso, vous avez un truc beaucoup plus lisse, et je me suis dit, ce sera marrant de voir. Logiquement, ce sera marrant de voir si on peut dessiner sur les deux côtés. Il faut que je finisse mes phrases. Logiquement, on peut, sur tous les papiers 100% coton, c'est un 100% coton, j'avais oublié de le dire. Sur tous les papiers 100% coton, on peut les travailler des deux côtés, normalement. Vous savez pas exactement le même rendu, mais il n'y a pas de... Voilà. On peut le travailler des deux manières. Donc voilà, donc je me suis dit que ce serait sympa de voir un petit peu ce que ça donne. Je me suis chopé deux petits paysages là de mes vacances en Hollande. Voilà, le premier juste ici, pour une fois, c'est des images dont je suis comment on dit, j'allais dire responsable, c'est pas le bon mot. L'auteur plutôt. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça, voilà, sans trop se perdre non plus dans les détails. On va voir. Voilà, écoutez, et pour ce faire, du coup, j'utilise les Inktense en crayons de couleur aquarellables. Qui sont des crayons de couleur de chez Derwent, aquarellables, très très intenses, hein, d'où leur nom, et très très sympa à utiliser. Moi, je les utilise pas souvent non plus, mais de temps en temps, je fais des croquis avec et je repasse à l'aquarelle par-dessus, et je les utilise jamais en tant que tels, donc voilà, là, ça va être intéressant. La seule fois où je l'avais dit, la seule fois, une des fois où je les avais utilisés en tant que tels, c'était justement pour faire un dessin approfondi sur le Hanmüll Harmony 300 grammes, qui est du coup, lui, pour le coup, je vais y arriver, satiné, mais pas coton, du coup, l'autre, je perds mes mots, excusez-moi. Cellulose, voilà, merci. Hein, cellulose, et du coup, qui a un rendu quand même pas mal. Hein. J'avais fait des tests. Alors attendez, parce que le format est assez grand. J'avais fait des tests. Là, c'était un concert dessiné que j'avais fait. Mais surtout, j'avais fait un test. Où est-ce qu'il est? Avec les crayons de couleur aquarellables qui est juste ici. Yop, yop. Voilà, alors je m'étais un petit peu perdu dans le format, mais c'était quand même intéressant à utiliser, et à chaque fois, voilà, je me dis que s'il y a une technique qui est vraiment intéressante, c'est vraiment le crayon de couleur aquarellable sur satiné. Je trouve que ça fonctionne assez bien, parce qu'on peut à la fois travailler le crayon en tant que tel de manière quand même assez fine, et si on a envie de diluer pour avoir des effets un peu aquarelle, un peu plus hasardeux et tout ça, bah on peut aussi. Et voilà, je trouve que le combo est assez sympa sur du satiné. Donc je me suis dit, comme j'avais testé voilà, de la cellulose, on va faire un petit comparatif aussi du coup avec celui-ci, en testant sur du coton pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de couleur, voilà, de tout ça.
Ça devrait être intéressant, ça devrait. On va commencer par ce format-là. Là, l'idée du coup, c'est que je vais switcher entre chaque format. Je vais démarrer, hop là, si j'arrive à bien m'installer, avec ce format-là, celui-ci, où voilà, je vais démarrer un croquis, je vais commencer à faire une couche d'eau, et en attendant que ça sèche pour pouvoir revenir dessus, après je vais faire celui-ci en attendant. Voilà, comme ça aura le temps de sécher. Et normalement, ça devrait être assez rapide. J'espère que tout est bien centré, qu'on voit à peu près tout à l'écran. Ça devrait le faire. Alors, allons-y, ne perdons pas de temps. On va rapprocher un petit peu ici. Je démarre avec celui-là, je sais plus. Bon, on peut faire celui-là, hein, cela dit. Alors. Et puis ouais, là c'est les vacances, hein, donc désolé, je fais des lives un peu à l'arrache. Qu'est-ce qui s'est collé sur le papier là? Allez, barrez-vous. Bon, normalement je vous ai à peu près tout dit. Et ouais, donc gamme Artistico qui est quand même, j'allais dire, un petit peu cher pour du papier aquarelle, mais nettement moins cher que du Arches et tout ça. Je pense que ça vient, c'est la gamme Fabriano qui vient, c'est la gamme de chez Fabriano qui vient un peu concurrencer ce que fait Arches. Et honnêtement, ils sont, voilà, moi je trouve qu'ils sont assez intéressants. Niveau tarif surtout, et niveau qualité de papier. Et qui sont, ouais, au niveau qualité, ils sont quand même bien à niveau, quoi. Donc je me dis que ça peut être une bonne variante pour ceux qui en ont marre de payer un peu le prix fort pour du Arches, qui veulent tenter un petit peu le Fabriano, la gamme Artistico, ça peut être intéressant. Bon, je vais essayer de pas me perdre et je veux vraiment pas que l'épisode dure des plombes, donc on va essayer d'être succinct. Là, je fais une première couche vraiment croquis pour placer un petit peu certaines choses. Et je vais le faire, je le fais à la mine bleue parce que j'aime bien travailler au bleu. Hein, c'est juste pour ça. Là, je me dis, je pense que je vais mettre le focus sur la barrière et puis après laisser le reste un peu flou. Je pense que ça sera intéressant. Et après, j'essaierai de mettre une première couche de couleurs. Si vous n'êtes jamais allé en Hollande, hein, c'est fort joli. Hein. C'est fort joli. Là, on était à... je vais pas bien le prononcer. Zandschans, je crois. Enfin bref, c'est tout un circuit avec des moulins et tout ça. Il y avait un petit peu de monde. C'était un petit peu blindé. Mais c'était quand même fort joli. Je recommande pour ceux qui n'y sont jamais allés. Ça vaut quand même le coup. Bon, j'espère que ça va ressembler à peu près à quelque chose. Je pars jamais gagnant, hein, c'est un peu le problème. Déjà, ce qui est sympa sur le satiné, c'est qu'on a une bonne glisse. Du coup, quand on travaille au crayon, moi j'aime bien après travailler aussi sur du agrin, quoi, sur du grain torchon ou ce genre de choses. Mais j'avoue que le grain satiné, c'est quand même assez sympa pour ça. On va essayer de marquer un peu les ombres sans que ce soit trop dégueu. Bon, je dis 20 minutes, mais 20 minutes, à mon avis, ça va être chaud. On va essayer, mais à mon avis, ça va être tendu. C'est toujours pareil, là, dans ma quête, pour essayer d'être... que ça ressemble à quelque chose, mais d'être assez succinct, et d'être assez vif. Un petit bout de flotte qui est juste là, et après... Une belle pelouse bien verte. C'est entouré de flotte, la Hollande, c'est impressionnant. Je me demande ce que ça donne en période un peu estivale quand il fait bien sec. J'espère qu'ils arrivent quand même à avoir de la flotte et que le niveau baisse pas trop, mais c'est vraiment joli, hein. C'est vraiment joli avec tous les canaux
les canaux voilà, qui passent à travers les villes et tout ça, c'est quand même très très beau. Une région où il fait bon vivre. Alors maintenant, ouais, j'ai des baraques dans le fond. Comment je peux faire pour les caser assez facilement? Merde, si je perds le fil, ça va pas aller. Hop. Après, ce que je vais essayer de réussir à bien respecter quand même, c'est la lumière. Donc il faut pas que je remplisse tout comme comme un babage. Là, il faut que je sois un minimum réfléchi quand même dans ce que je fais. Ouais, ce que j'aimerais bien, c'est réussir à faire ça. C'est là que je fais un croquis un peu voilà, vraiment basique où j'essaye d'aller au plus rapide, mais quand même essayer de poser le maximum d'éléments sans que ce soit le bordel. C'est un peu mon problème. Et faire une première couche de couleur et après faire juste une seconde couche où je reviendrai sur vraiment, je pense juste sur la barrière ou peut-être une ou deux maisons vraiment en détail léger, hein. Et puis ouais, et puis m'arrêter à ça. Voilà, j'ai mon croquis à peu près. Allez, on va passer tout de suite à la couleur. Qu'est-ce que j'avais Lamp black, oh, peut-être pas. On va peut-être d'abord faire un genre de marron juste ici. Alors ça, pour le coup, je pense que je vais devoir le remplir complètement. Ça, j'ai pas trop le choix si je veux vraiment créer une belle démarcation avec le reste. Je me suis fait chier à tous les tailler avant de commencer la vidéo. J'espère que j'aurai pas besoin de refaire un deuxième. Ah, flûte, j'ai pas fini ma phrase. Bon, vous m'avez compris, quoi, que je vais pas devoir les retailler une deuxième fois. Quand j'essaye de choper les éléments qui vont être les plus dans l'ombre. Quoique, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça maintenant? Non, je vais le faire après ça. Là, il faut que je pose mes couleurs, déjà. Fais déjà ça, ce sera déjà pas mal. Ah, donc j'espère que les stries vont se voir. Parce que vous allez voir, c'est marrant, ça a un rendu quand même assez joli. Ah, mais j'ai pas fait juste cette partie-là, j'ai oublié de délimiter, hop, l'autre côté de la flotte qui part un peu comme ça. Hop. Voilà, c'est juste ça. On va voir avec des grands coups de crayon comme ça si ça se dilue assez bien. Ça, et on a un espèce de petit marron. Ah, j'ai peut-être. Ouais, quoique, si ça devrait aller avec le. Et puis je referai l'ombre par-dessus. Un petit marron juste ici pour le sol. Ça. Cela dit, j'en ai là aussi. Pour la petite toiture. Je sais pas si c'est la bonne méthode hein, que je fais d'y aller comme ça en faisant des zones un petit peu à peindre. Naturellement, moi, c'est ce que voilà, c'est ce qui me vient un peu à l'esprit, mais je sais pas du tout si c'est une bonne méthode ou pas. J'essaie de faire des petits mélanges parce que là, ce sera trop marron, je pense. Là, un petit vert un peu plus foncé, notamment ici. Je vais essayer surtout d'utiliser le pinceau pour donner un mouvement plus intéressant. Là, je remplis un petit peu comme un bourrin, j'avoue. On va voir, si ça se trouve, ça va pas se diluer. Je vais devoir forcer avec le pinceau pour que ça se dilue. J'espère pas, mais bon. On n'est pas à l'abri. Voilà, un petit coup de ciel. On va prendre quoi? Il est comment lui, ce bleu là? Allez, Sea Blue. On va voir un peu ce que ça donne. Ah, cassé. Incassable, cassé. Voilà, là par contre je vais essayer de pas trop le
Mais c'est entre guillemets assez léger avec quelques coups. Bon voilà, allez, on tente comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai encore pas mal de blanc. Ça, j'ai du blanc au-dessus. J'avais un vert un peu plus clair là. Ah, j'ai oublié la maison. Ah, j'ai oublié les petits trucs. Bon allez, on va le tenter comme ça, on verra bien. Je vais travailler d'abord au plat. Et je pense que je reviendrai après avec le plus foncé. Puis on verra bien. Alors, je vais pas non plus poser trop de flotte, mais je me dis ouais, quand même une bonne partie. Et en laissant quelques blancs quand même pour pour que ça respire un peu. Ah, la mine, elle se dilue quand même vachement. Enfin, la mine. Le pigment, il se dilue quand même vachement bien. C'est vraiment agréable. C'est vraiment très agréable à travailler. Je vais essayer de rester quand même assez léger et voir si je peux refaire du... Ouh, le vert, je m'attendais pas à ce qu'il soit si... il va dénoter un petit peu le vert. C'est un peu dommage. Je verrai si je redétaille... Ah. Je sais plus ce que je disais juste avant. Je me suis perdu. Ce que je veux, là, dans la première couche, c'est surtout essayer de garder une petite fusion entre chaque couleur. Pas avoir de trucs trop marqués, même si, bon, il y a des trucs que je pourrais pas éviter. Mais... essayer de garder une espèce d'homogénéité entre les différentes couleurs. Si j'y arrive, j'aimerais bien. Là, je vais faire du remplissage pour avoir une belle zone verte, mais bon, je sais pas si c'est je ne sais pas si c'est la bonne méthode. On va le tenter comme ça. Oh, ça va être super long de faire les deux en fait, je suis en train de me dire. Ça va être long. C'est un peu flashy au niveau des couleurs quand même. Hein. Bon, je vais laisser ça sécher, je pense, et puis je vais revenir en détail après. Je vais commencer l'autre illustration qui est un petit peu dans le même esprit de toute façon. Hop, nettoyer un peu le pinceau. Tac, tac, et on est reparti. Hop. On va essayer de faire en sorte qu'il se voit un peu quand même. Hop. Ça rentre à peu près dans le cadre. Ah. Hop. C'est léger. Je vais le faire comme ça, tiens. Là, il y a un beau reflet dans l'eau, mais je ne sais pas si je vais réussir à le refaire. À le rendre bien visible. À mon avis, ça va être tendu. J'essaye d'avoir en tête la façon de dessiner de Félix Scheinberger, qui est un artiste qui fait du urban sketching que j'aime beaucoup, qui a un trait hyper lâché, mais putain, c'est quand même galère. C'est quand même un peu galère. Je sais pas comment il fait, lui. Excusez-moi, je baille en même temps. Je sais pas comment il fait pour que ça... C'est à la fois structuré et déstructuré. Il a un bon sens, il a un bon sens de l'équilibre. Après, bon, ça fait des années qu'il pratique aussi.
Et l'urban sketching, comme on le fait quand même assez rapidement, ça a cet avantage de... Il faut que je recommence du sketch rapide, en fait. Mais l'urban sketching, ça a cet avantage de nous motiver à comprendre l'essentiel, quoi. L'essentiel du dessin qu'on est en train de réaliser. Ça, c'est quand même pas mal. Bon, je suis quand même content, j'ai l'impression d'arriver à être un peu plus rapide sur celui-là, au niveau du croquis. C'est ça qu'il faut que j'arrive, à retrouver le... Est-ce qu'on voit le reflet? Là, il y a un petit peu de nuages, ça va être sympa aussi à travailler. Oh, désolé, je suis un peu éteint, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. Je suis bête, moi aussi j'ai utilisé un verre un peu turquoise, là, un espèce de verre d'eau, j'aurais dû prendre l'autre verre, je n'avais pas fait gaffe que j'en avais un autre. Ah, je te jure, pas très malin, hein, Coco, hein, quand même. Bon, c'est pas grave. Je prends ce verre-là, tiens. Ça pourrait peut-être être plus sympa avec ça. Voilà. À peu près, à peu près. Foutre un petit coup de jaune là. Je vais voir, je pense que ça peut être sympa que je donne des petites couches de couleur comme ça, un peu par-ci, par-là, n'est-ce pas? Ok. Là, j'ai un truc un peu plus foncé, limite. Je vais peut-être utiliser le noir. Je vais dire limite noir. Ici, hop, on a quelque chose d'assez foncé là. Bon, je pense que là c'est pas mal aussi. Allez, on va le démarrer comme ça, on va voir ce que ça donne. Je vais faire toutes les parties sombres. Voilà, et puis là, rincer un coup, essayer d'attaquer un peu la verdure. Bon, déjà, le vert, là, il est plus intéressant. Et je suis bête, moi aussi, d'avoir pris le turquoise, là, je te jure. J'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus de jaune, parce qu'il ne se voit pas tant que ça. Avec le vert et le bleu, il y a peut-être moyen que je fasse des petits effets. Bon, en tout cas, le pigment se dilue bien. Il se dilue vraiment bien dans sur le papier. Ça, c'est cool.
Bon, je sais pas si c'est plus intéressant, j'arrive pas, c'est pas, ça manque encore, c'est plus contrasté que l'autre, mais ça manque encore un peu de contraste, hein, j'ai l'impression. Je vais lui foutre la paix, là, je vais le laisser comme ça, et je suis en train de m'interroger, soit je fais juste, je vais faire dans tous les cas une seconde couche, soit je fais une seconde couche crayon, et je reviens pas, je redilue pas par-dessus, pas voir, soit, bah, soit je redilue en fait, et ça, ouais, ça me refait faire une troisième couche, hein, c'est peut-être, ça va être un peu chaud niveau timing, je pense. Ça va être un peu chaud niveau timing. Bon, on va déjà se fixer sur celui-là. Mettre ça de côté. Hop, on revient sur celui-ci. Excusez-moi. Ouais. J'essaye de réfléchir quand même à ce qui serait le plus intéressant. En tout cas, entre les deux, au final, que ce soit l'envers ou l'endroit, je vois pas trop de différence. Je pensais que la strie allait plus se voir, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, ça a l'air de bien ça a l'air de bien, voilà, de bien gérer, que ce soit au recto ou au verso. Hein. Pas trop de soucis de ce côté-là. J'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on va prendre pour noircir un peu? Je vais rester sur le bark. Celui-là, je crois. Ouais. Faut que je fasse gaffe à pas mouiller. Bon, en tout cas, c'est sec, ça c'est bien. Hop, voilà. Un temps de séchage qui est quand même assez rapide, ça c'est cool. Du coup, la barrière, elle est quand même assez noire, donc ouais. Soit je la contraste vraiment... Hop, vraiment bien la séparer du reste. Je pense que je vais faire ça, ouais, dans tous les cas. Ici, j'ai l'impression que la barre verticale, elle est par-dessus. C'est marrant. Alors que mon avis, non, mais je la vois comme ça. Ah, mais j'ai pas du tout fait la barre qui partait. Ah, je fais map. J'ai voulu aller trop vite. Du coup, j'ai un peu fait n'importe quoi. Oh, ça fait un peu dessin d'enfant quand même. Hein. C'est tout, hein. C'est tout. C'est fait. Et j'avoue que ça fait un peu dessin d'enfant. Est-ce que je la refais, cette barrière diagonale là que j'ai oubliée? Je te jure. Ouais, je vais quand même remettre un coup de flotte, juste pour au moins pour la barrière, pour voir. Je pense pas que je ferai de troisième couche du coup, mais essayer de travailler un peu la flotte, travailler un petit peu avec un minimum d'eau, pas complètement humidifier le truc, mais avec un minimum d'eau pour justement... avoir un contraste un peu plus prononcé. Je vais peut-être même le faire tout de suite, comme ça. Après, j'aurai... Fais voir un coup. Ouais, hein, je sais pas. Hein. Je ne sais pas. J'ai vraiment la sensation de faire un truc de gosse.
Alors, est-ce qu'il faut que je lâche complètement le truc et que ça sera un truc un peu abstrait, quoi? C'est pas vraiment mon trip de base. Est-ce qu'il me faut plus de temps? Ah, roule pas dessus! Est-ce qu'il me faut plus de temps, peut-être? Tiens, je vais changer, je vais peut-être me mettre sur hop, la pointe ronde. Un coup, il faudra que j'approfondisse aussi les feutres aquarellables. Il faudra que je me refasse une petite session plus approfondie. Voilà. Je sais pas si c'est très intéressant là, ce que je fais. Ça apporte un peu de contraste, mais ça a tendance à déstructurer plus qu'autre chose, j'ai l'impression. Du coup, je m'interroge. Ah, alors, soit c'est le pinceau, soit c'est... Ouais, si, c'est le pinceau. J'allais dire qu'en seconde couche, du coup, le pigment est plus galère à se diluer, mais c'est parce que là, le pinceau que j'ai, c'est un pinceau qui, en même, c'est du poil de chèvre, donc qui est quand même un peu plus doux. Donc forcément, le travail est... Enfin, la dilution est moins forte. Après, bon, c'est pas moche en soi, hein, c'est pas moche en soi, mais c'est juste que, ouais, c'est juste que j'ai pas l'habitude d'avoir comme ça le trait de crayon. Je crois que j'ai dû dire exactement la même chose quand j'ai fait je vais y arriver, quand j'ai fait flûte, je vais y arriver. Quand j'ai fait le dessin précédent avec sur le harmonie, justement. Excusez-moi, je vais le mettre. Voilà. Enlever la vibration, ça évitera d'être dérangé, n'est-ce pas? Ouais, voilà, c'est pas un style dont j'ai l'habitude. Donc j'aime bien. Je trouve ça sympa d'avoir le trait comme ça qui apparaît et c'est assez... Il me faudrait une troisième couche, quoi, pour que je le fignole, quoi. Bon, allez, on va continuer quand même, hein. On est à combien, là? Oh là là, on est bientôt à 1 heure, c'est une catastrophe, les amis. Et j'ai toujours pas fait... Ouais, donc il y a bien, une grosse demi-heure par dessin. On n'est pas du tout à 20 minutes, là. On n'est pas du tout à 20 minutes, les gars. Ça va pas du tout. Ça ne va point. Faut que je me lâche, ouais, un peu plus sur le trait, peut-être. Peut-être un peu trop, là. Non, mais ouais, retrouver... Essayer d'avoir un style un peu plus lâché. Mais après, ouais, il y a un petit côté sauvage qui est pas dégueulasse, hein, j'aime bien. Tiens, là, j'ai du jaune. Est-ce que je peux revenir? Yep. Avec un petit coup de jaune par-dessus, là, pour le... je commence à faire n'importe quoi. Là. Les 3 crayons de sortie, là, c'est parti. C'est parti. Non, mais si, ça va être ça l'idée. Là, ça reste assez fade parce que du coup, j'ai fait qu'une couche et je pense qu'à force de superposer les couches, on va obtenir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et aussi, ouais, en travaillant, faire les secondes couches un peu plus à sec, là, comme je suis en train de le faire, c'est plus intéressant. On a vraiment tout le côté rêche, un peu sauvage du crayon qui reste, et ça, c'est assez agréable. C'est assez agréable. Et après, là, je le fais en technique seul. Peut-être que ce serait intéressant aussi de le mixer. Enfin, voilà, quoi, de pas faire que du crayon non plus. Hein. Il y a ça aussi qui joue. Il y a ça aussi qui joue forcément. Ouais, je pense que là, voilà, seconde couche qui apporte un peu plus de contraste. Il me faudrait une troisième couche, mais juste à sec pour vraiment redéfinir un peu plus les trucs. Là, je vais pas le faire parce que ça va me mener à 1h30 de vidéo. C'est juste pas possible, les copains. Mais alors, je pense que vous voyez un petit peu l'idée. Hein.
pense que vous voyez l'idée. Parce qu'en soi, c'est pas moche, hein. En soi, c'est vraiment pas moche comme rendu. Il y a un truc assez intéressant quand même, hein. Ouh, j'avais pas vu les messages, excusez-moi. Bonjour Ben, dommage que j'arrive seulement maintenant car je trouve le sujet hyper intéressant. Bon, pour celui-là, je vais m'arrêter là, hein. On va dire que c'est des études ou des trucs comme ça, hein, voilà. Hein? Écoutez, hein, on se rassure comme on peut. Puis je vais attaquer l'autre. Enfin, et puis je vais finir surtout cette vidéo parce que sinon. Celui-là, déjà, il a entre guillemets un peu plus de structure, déjà, j'ai l'impression, en tout cas. En tout cas, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, je vais déjà rajouter. Tiens, non, peut-être pas de l'orange quand même. J'allais dire, on va se mettre de l'orange, mais peut-être pas. Peut-être pas quand même, hein. Faut pas exagérer. Faut pas pousser le nez dans les orties non plus. Bon, ce qui est cool avec les Intense, c'est que c'est impressionnant comment le pigment ressort, quoi. On a quelque chose de vraiment très très intéressant de ce côté-là, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. En fait, je crois que j'ai pas assez de... J'ai pas de recul sur dessus, là. Je suis le nez dessus depuis tout à l'heure, donc du coup, je m'en rends pas compte. C'est bien, c'est vraiment bien des fois de prendre un peu de distance et en vidéo, je vais pas commencer à faire ça, quoi, parce que du coup, ça me fait lever, bouger de l'atelier, tout ça, je vais vous perdre un moment, donc c'est pas l'idée. Mais pouvoir se reculer un peu, c'est quand même pas mal. Bon là, autant là, sur celui du dessus, j'avais la barrière, là j'avoue que j'ai pas réfléchi à sur quoi mettre peut-être sur les maisons du fond, là. Sur quoi mettre le contraste. En fait, là je travaille avec ce pinceau-là, mais je pense que feutre aquarellable, pinceau réservoir, c'est peut-être l'idéal. Comme ça, on a un truc qui se lave un peu automatiquement. Peut-être plus intéressant. Ouais, et puis malgré la superposition des couches, on a vraiment le Intense, il est super intéressant pour ça aussi, hein, quand même. C'est que il se redilue. Enfin, voilà quoi, le pigment posé. Alors le papier joue aussi, hein, mais il se redilue quand même vachement bien. Ça, c'est quand même cool. Ça, c'est quand même pas mal. Trop de choses dans les mains, trop de choses dans les mains, trop de choses dans les mains. Ah! On roule pas sur le truc. Voilà, et là si je reprends le bark, justement, que j'essaye vraiment de structurer le plus les petites maisons. Allez, on va s'arrêter là les amis, parce que sinon ça va vraiment faire une vidéo trop longue. En même temps, à vouloir faire deux choses en même temps, c'était un peu sûr. Mais ouais, je pense que si je prenais le temps, je prendrais peut-être le temps, tiens, de les redéfinir un petit peu plus. Mais ouais, non, franchement, bah, bon ressenti quand même, hein, alors que c'est pas du tout ma technique de base, c'est pas du tout mon truc. Je suis quand même content. Je suis quand même content du résultat. Il y a un truc un peu vaporeux, tout ça, c'est quand même assez agréable. Mais ouais, en effet, faire du multitechnique avec, ça serait plus intéressant, hein, déjà. Mais d'avoir un peu le trait de crayon et tout ça, ça donne tout de suite, ça donne du mouvement. C'est ça qui est cool en fait avec le crayon de couleur aquarellable, c'est qu'on a un beau mouvement. Alors faut le faire quoi, faut le créer ce mouvement, mais quand on remplit un petit peu comme ça, on a le ciel qui, malgré les traits qui restent, donne tout de suite un petit truc et un petit un sens. Et c'est quand même agréable. Mais là, je pense que ouais, si je prenais le temps de voilà de tout redétourer un petit peu de manière plus rien que de faire ça de manière un peu plus précise, ça habillerait un petit peu plus le fond.
Voilà, vous voyez l'idée, hein, je pense. Hein. Mais ouais, quitte à encore faire 2 petites touches un peu aquarelle de temps en temps, tout ça, mais le côté... Après voilà, il y a des fondus aussi qui sont vachement sympas. Donc ouais, non, le papier est cool, hein, vraiment cool à utiliser avec les crayons de couleur aquarellables, je recommande. Hein. Combo Fabriano Artistico Satiné et Derwent Intense validé. Validé les copains. C'est trop long pour moi, c'est encore un peu trop long. Parce que je cherche encore, je suis encore en recherche de... Et encore que, il faudrait que je fasse des tests, parce que là c'est un peu nouveau surtout pour moi, comme j'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Il faut que je fasse des tests un peu plus approfondis. Tiens, je vais enlever le scotch là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, je vais enlever le scotch... Pardon, excusez-moi, j'ai ripé. Je vais enlever le scotch pour voir un petit peu ce que ça donne quand on a un cadre, avec un petit cadre un peu défini. Est-ce que c'est joli ou pas ? Alors pour ceux qui débarquent sur cette vidéo et tout ça, j'utilise un scotch qui est pas du tout fait pour c'est pas du tout un scotch de masquage. C'est du scotch, c'est du scotch 3M vert. C'est vraiment le scotch que vous trouvez à Leclerc en lot de 3 à 5 €, je crois, un truc comme ça. Et moi, pour l'instant, qui fonctionne avec pas mal de papier, qui laisse pas passer l'encre. Alors après, là, j'ai pas non plus mouillé comme un fou, mais même quand je mouille énormément la feuille, il laisse pas passer l'eau. Et il arrache pas trop le papier. Il a tendance, il peut arracher surtout sur des bords frangés, comme ça c'est toujours un peu compliqué. Mais sinon, voilà, une fois qu'on a passé le bord frangé, vous voyez, il arrache quasiment pas. Donc ça, c'est quand même cool. Et pour l'instant, je recommande. Hein, voilà, c'est un scotch qui coûte dans les... vraiment qui est pas cher, qui coûte dans les 5 € les 3, 5-6 € les 3. Bah c'est pas moche, hein, en vrai. Ça donne un petit côté croquis. J'aime bien, hein. Croquis un peu fini, va falloir que j'approfondisse la technique. Putain, si je dois embarquer des crayons de couleur aquarellables, ça va être chiant. Hein. Parce qu'ils passent pas en plus dans ma boîte, hein. Fait chier. Hein. Je change tous ses plans. Le mec qui change tous ses plans. Alors, on va faire le deuxième. Hop, désolé pour le bruit. Hein. Hop, voilà. Alors si. Alors attends pour moi, là je le voyais pas bien, mais je vous montrerai en photo parce que là, à mon avis, à la vidéo, on verra pas. Mais alors, là c'est un... Alors, si je dis pas de bêtises, là c'est le recto, là c'est le verso. Parce que quand j'avais fait un premier test sur une autre vidéo avec la gamme Artistico, j'avais remarqué que le satiné, il a une espèce de trame un peu lignée. Et là, on la voit un petit peu, on la devine. On voit un peu il y a un effet. Et donc, du coup, sur l'envers, je trouve que c'est plus joli. Hein. Sur l'envers, on a moins ce côté strié. Et alors, ça dépend ce qu'on recherche. Hein, mais là, pour le coup, autant je l'aimais bien quand j'avais testé le côté strié, autant là, je sais pas. Je trouve que ça fait trop de texture. Ça fait trop de texture, surtout pour du satiné, ce qui est un peu étrange. Mais là, on la voit bien. Là, on voit... Enfin, j'essaierai de vous montrer ça en photo. Pour vraiment contraster les deux. Mais en tout cas, là, et puis, alors, je sais pas pourquoi. Après, bon, c'est les couleurs que j'ai utilisées aussi. Hein, mais je trouve que c'est plus lumineux ici que là. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être juste la façon dont j'ai posé les couleurs qui fait que... Je sais pas. Je ne sais point. Enfin bref, voilà. Putain, 1h15 les amis, il faut que j'arrête. En tout cas, bon, notez que voilà, qu'il y a une partie du... Si vous testez l'Artistico, il y a vraiment une face avec un côté un peu tramé, strié. Très très fin, comme une maille. Il y a une maille. Et alors, j'ai un gros doute, parce que logiquement, c'est vrai que ça devrait être le dos, ça, en vrai. Parce que la maille, normalement, s'ils le font traditionnellement, la maille, elle se voit sur la partie du papier qui touche le tamis, qui vient récupérer la pulpe de papier s'ils le font en traditionnel. Donc, juste logiquement, quand on récupère avec le tamis, on a la maille en métal, en zinc, hein, normalement, si je dis pas de bêtises, très très fine, qui est en dessous. Le papier, on vient le récupérer comme ça. Donc, la partie où la maille est visible, normalement, c'est
C'est celui-là. Après, le principe du satiné, c'est qu'il est pressé à chaud, si je dis pas de bêtises. Donc est-ce que du coup, enfin bref, je connais pas assez le processus, les procédés de fabrication, mais vu que si je dis pas de bêtises, le satiné, c'est hot pressed, c'est pressé à chaud du coup. Est-ce qu'il y a un autre truc qui fait que... Mais en tout cas, voilà. En tout cas, il y a eu un côté avec un peu maillé qui, je trouve, du coup, est moins intéressant que le côté non maillé. Voilà. Voilà, hein, en résumé. Tiens, et puis j'avais pas fait, du coup, un dernier comparatif avec avec le satiné. Là, c'est du satiné de chez... C'est un premier test que j'avais fait. C'est du satiné de chez Anmul. Harmonie 300 grammes, satiné de chez Anmul. C'est... Il y a pas énormément. Alors, il y a des différences sur j'allais dire sur la texture et encore. Les fondus sont peut-être plus agréables sur le coton quand même. Les fondus ont l'air d'être plus doux sur le coton que sur le cellulose. Oui, parce que l'harmonie, c'est du cellulose. Si je dis pas, ça va pas. Mais voilà un peu l'idée. Après, il était bien aussi, hein, l'harmonie satinée de chez Anmul, hein, très très bien. Très très bien aussi. Enfin bref. Voilà les amis, on est à la fin de ce long test. Hein. Désolé, c'était un peu long. Je pensais pas que 2 petites illustrations comme ça me prendrait autant de temps. Mais en même temps, je suis un peu bête. Hein. J'en fais 2, donc forcément, ça prend 2 fois plus de temps, tout simplement. Bref. Bah écoutez, comme je disais juste avant, quoi. Non, assez content du rendu. J'étais pas du tout... voilà, quoi. J'y croyais pas du tout en le faisant. Mais j'avoue que c'est pas mal. En combinaison avec d'autres trucs, ça peut être vraiment, ça peut valoir le coup. Hein. Ça peut avoir une vraie, un vrai truc. En plus, je pense que je vais faire une redite par rapport à ce que j'avais dit avec le satiné de Anmul, hein, quand j'avais testé justement les Derwent là-dessus. Mais il y a une vraie structure qui se met en place, et un vrai mouvement. Il y a de la vibration qui se met en place avec les coups de crayon. Qui sont pas complètement atténués, quoi. Et du coup, c'est vraiment très très intéressant, quoi. J'aime beaucoup, il va falloir que je me repenche un peu là-dessus, que j'approfondisse un peu plus la technique. Voilà, hein, voilà. Et du coup, ouais, artistico, satiné, voilà, très très intéressant. Je vous dis, à part le côté un peu strié qui moi me dérange, du coup, que j'aimais bien au début, et que là, du coup, je trouve que, alors, soit, voilà, encore une fois, soit trop de texture, soit ça a tendance à être un peu pesant voilà, sur le fait qu'il y ait déjà pas mal de coups de crayon, pas mal de trucs, ça fait, ouais, trop de texture, beaucoup trop, voilà. Non, je sais pas encore comment l'exprimer, mais ça me fait un effet où je préfère largement celui-là, quoi. Voilà les amis, écoutez, sur ces bonnes paroles, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Et si vous avez des compléments d'information, tout ça, ça peut être intéressant aussi. Hein. Et puis en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut!